Romains, chapitre 4. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire sur Abraham, notre ancêtre? Qu'est-ce qu'il a obtenu par lui-même? Si Abraham a été reconnu comme juste à cause de ce qu'il a fait, il peut se vanter, mais pas devant Dieu. En effet, voici ce que disent les livres saints. Abraham a cru en Dieu. Alors Dieu l'a reconnu comme juste en tenant compte de sa foi. Quand quelqu'un fait des efforts pour recevoir une récompense, il la reçoit. Ce n'est pas un cadeau, c'est quelque chose qu'on lui doit. Supposons au contraire que quelqu'un ne fait rien pour recevoir une récompense. Cependant, il croit en celui qui rend juste le pécheur. Alors Dieu tient compte de sa foi, il le reconnaît comme juste. Et David chante son bonheur, le bonheur de celui que Dieu reconnaît comme juste, sans tenir compte de ses actes. Voici des gens heureux. Dieu a enlevé leurs fautes, il a pardonné leurs péchés. Voici l'homme heureux, le Seigneur ne tient pas compte de sa faute. Est-ce que ce bonheur est seulement pour les Juifs, ou bien est-ce qu'il est aussi pour les autres peuples? Nous avons dit, Abraham a cru en Dieu, alors Dieu l'a reconnu comme juste en tenant compte de sa foi. Mais quand Dieu l'a-t-il reconnu comme juste? Après sa circoncision ou avant? Non pas après, mais avant. Avant d'être circoncis, Abraham était juste parce qu'il croyait en Dieu. Ensuite seulement, il a reçu la marque de la circoncision. Celle-ci montrait que Dieu le reconnaissait comme juste à cause de sa foi. De cette façon, Abraham est devenu le père de tous ceux qui croient en Dieu, même s'ils ne sont pas circoncis. Ceux-là, Dieu les reconnaît comme justes. Abraham est devenu aussi le père des circoncis. Je veux parler de ceux qui ne sont pas seulement circoncis dans leur corps, mais qui suivent en même temps l'exemple de notre père Abraham. Lui, il a cru en Dieu avant d'être circoncis. Dieu a promis à Abraham et à ceux qui allaient naître de lui qu'il recevrait la terre. Mais cette promesse, Dieu ne l'a pas faite parce qu'Abraham a obéi à la loi. Il l'a faite parce qu'il a reconnu Abraham comme juste à cause de sa foi. Si les biens promis étaient seulement pour ceux qui obéissent à la loi, la foi ne servirait à rien et la promesse de Dieu n'aurait plus de valeur. En effet, la loi produit la colère de Dieu. Mais quand il n'y a pas de loi, on ne peut pas désobéir à la loi. Pour cette raison, c'est en croyant qu'on reçoit les biens promis, et c'est vraiment un don gratuit. Alors, la promesse est valable pour tous ceux qui sont nés d'Abraham. Elle est valable non seulement pour ceux qui sont soumis à la loi, mais également pour ceux qui croient comme Abraham, notre Père à tous. Oui, les livres saints le disent. J'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples. Abraham est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n'existe pas encore. Il n'y avait plus d'espoir, et pourtant Abraham a espéré. Il a cru en Dieu, et pour cela, il est devenu le Père de beaucoup de peuples. Les livres saints le disent. Ceux qui vont naître de toi seront très nombreux. La foi d'Abraham est restée solide. Pourtant, il avait à peu près 100 ans. Et il le savait. Son corps était déjà comme mort et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force et il a rendu gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose, ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. C'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. Quand les livres saints disent « Dieu l'a reconnu comme juste », ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement. Elles sont aussi pour nous. Et Dieu tiendra compte de notre foi. En effet, nous croyons en lui, qui a réveillé Jésus, notre Seigneur, de la mort. Jésus a été livré à cause de nos fautes. Mais Dieu l'a réveillé de la mort pour nous rendre justes.